Bonsoir à tous et bienvenue sur cette édition spéciale du samedi 2 août 2025. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo vit un moment chargé d'émotions et de mémoire. Le 2 août est désormais reconnu comme Journée nationale du Génocoste. À travers cette édition spéciale, nous allons revenir sur cette page douloureuse de notre histoire et comprendre les enjeux actuels pour la justice, la mémoire et la paix. Nous sommes en duplex avec deux invités pour mieux décrypter ce moment important. Depuis Bruxelles, nous sommes en direct avec le professeur Jean-Paul Temba, historien et chercheur sur les conflits en Afrique centrale. Bonsoir professeur et merci de nous rejoindre. Bonsoir Madame Esther, merci de m'avoir invité sur cette édition spéciale. Et à Kinshasa, sur le terrain, nous retrouvons notre correspondant Patrick Mamba, qui a suivi toute la cérémonie de ce matin. Bonsoir Patrick. Bonsoir Madame Esther, avec plaisir de partager ce moment avec vous depuis Kinshasa pour vous donner les informations et l'avis de la population quinoise sur cette journée historique en République démocratique du Congo. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale de Congo Réveil. Ce 2 août marque une journée très particulière en République démocratique du Congo. C'est la journée nationale du Génocoste, un moment de recueillement, de mémoire et d'appel à la justice. Contexte historique, Génocoste est la contraction de génocide et coste, autrement dit le coût humain, moral et économique. Il désigne la période de conflit ayant causé, selon les estimations, plus de 10 millions de morts en RDC depuis 1996. Guerre, massacres, viols de masse, exploitation illégale des ressources, déplacement forcé de population. En 2023, la date du 2 août a été officiellement instituée comme Journée nationale du Génocoste, en mémoire de l'invasion de 1998 par des armées étrangères, point de départ d'un chaos meurtrier dans notre pays. Cérémonie de 2025. Ce matin, une grande commémoration s'est tenue à Kinshasa, au Palais du Peuple, en présence du président Félix Tshisekedi, de plusieurs diplomates africains et européens, ainsi que des familles des victimes. Un colloque international de 3 jours s'est également clôturé hier à Kinshasa, avec la participation d'experts en droit international venus du Canada, du Bénin, de Suisse et des Nations Unies. Enfin, des cérémonies de deuil symbolique ont été observées dans plusieurs grandes villes du pays. Pour mieux comprendre ce que représente réellement le Génocoste, nous sommes en duplex avec le professeur Jean-Paul Temba, historien et spécialiste des conflits africains, depuis Bruxelles. Professeur, peut-on réellement parler de génocide en RDC selon les définitions du droit international, et pourquoi cette reconnaissance tarde-t-elle autant ? Bonsoir à tous les téléspectateurs de Congo Réveil. La question que vous posez est à la fois juridique, historique et politique. Est-ce qu'on peut parler de génocide? D'un point de vue historique, oui. La République démocratique du Congo a connu une série d'événements extrêmement graves depuis les années 90. Des massacres contre des populations civiles dans l'Est, dans un contexte de pillage des ressources naturelles. Mais juridiquement, la reconnaissance d'un génocide au sens du droit international, comme défini dans la Convention de 1948, nécessite de prouver l'intention délibérée de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique ou religieux. Et c'est là où ça bloque, car il n'y a pas encore eu d'enquête indépendante, approfondie et internationale pour établir ses responsabilités. Le rapport Mapping des Nations Unies, publié en 2010, évoquait déjà des faits graves qui pourraient être qualifiés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, voire de génocide, mais il est resté sans suite concrète. La RDC réclame aujourd'hui une reconnaissance et une justice, non pas pour rouvrir les blessures, mais pour permettre une vraie guérison nationale. Car sans vérité ni réparation,
on ne peut pas bâtir une paix durable. Merci beaucoup, professeur, pour cet éclairage très précis. Vous avez évoqué le rapport Mapping des Nations Unies, publié en 2010, qui reste encore sans suite concrète. Alors ma question est la suivante. Qu'est-ce qui bloque réellement la mise en place d'un tribunal spécial pour la RDC ? Et pourquoi la communauté internationale semble-t-elle si silencieuse face à cette tragédie ? Merci Esther pour cette question essentielle. Ce qui bloque la mise en place d'un tribunal spécial pour la RDC, c'est avant tout une combinaison de facteurs politiques, diplomatiques et géostratégiques. D'abord, il faut comprendre que plusieurs puissances étrangères, certaines directement impliquées ou ayant soutenu des acteurs armés dans les conflits du Congo, n'ont aucun intérêt à ce qu'une enquête judiciaire internationale révèle leur implication. Cela risquerait de créer des tensions diplomatiques majeures. Ensuite, au niveau de la communauté internationale, il y a ce qu'on peut appeler une forme de fatigue humanitaire ou d'indifférence sélective. On voit malheureusement que les grandes institutions mondiales réagissent plus vite à certaines crises qu'à d'autres, selon des logiques d'intérêt, et la RDC en fait souvent les frais. Il y a aussi une responsabilité du côté congolais. L'absence de pression constante et cohérente de la part de nos dirigeants successifs a laissé cette demande sans relais fort sur la scène internationale pendant des années. Enfin, et c'est peut-être le point le plus crucial, sans une mobilisation citoyenne, une pression populaire et une diplomatie active, le dossier du Génocoste risque de rester un simple souvenir commémoré chaque 2 août. Il faut donc que les Congolais, où qu'ils soient, continuent de réclamer la vérité, la justice et la mémoire. Merci infiniment, professeur Tamba, pour ces paroles lucides et profondes. Ce que vous venez de dire nous interpelle tous, en tant que citoyens congolais, mais aussi en tant qu'humains. Parce que le silence, qu'il soit diplomatique, politique ou médiatique, est aussi une forme de complicité face à l'oubli. Et comme vous l'avez si bien souligné, la mémoire ne suffit pas si elle ne s'accompagne pas d'actions concrètes. Il ne s'agit pas de raviver la haine, mais bien de construire une paix qui repose sur la vérité, la justice et la réconciliation. Merci encore, professeur, pour votre disponibilité et votre engagement depuis Bruxelles. Et pendant que les voix de la diaspora et des spécialistes s'élèvent pour réclamer justice, à Kinshasa, la capitale congolaise a vibré toute la journée au rythme des cérémonies officielles et des témoignages poignants. Pour nous en parler, nous retrouvons en direct notre correspondant Patrick Mamba, posté dans une grande avenue de Kinshasa, au cœur de l'action. Patrick, bonsoir. Dites-nous, comment les Kinois ont vécu cette journée du Génocoste ? Quelles ont été les réactions sur le terrain ? Merci Madame Esther. Je me trouve actuellement sur une avenue à côté du Palais du Peuple, ici à Kinshasa, et tout au long de la journée, nous avons assisté à une atmosphère de recueillement profond, mais aussi de dignité. Ce matin, des centaines de personnes ont convergé vers le Palais du Peuple pour assister à la grande cérémonie officielle. Le président Félix Tshisekedi a pris la parole pour insister sur la nécessité de faire éclater la vérité sur ce que la RDC a traversé depuis les années 90. Parmi les participants, on retrouvait des familles de victimes, des survivants des massacres, des jeunes venus des universités, mais aussi de simples citoyens qui ne veulent plus que cette histoire soit étouffée. J'ai pu échanger avec une dame originaire de l'Ituri qui a perdu plusieurs membres de sa famille pendant les conflits. Elle m'a dit ceci, je cite, « Ce n'est pas une journée de tristesse, c'est une journée de lumière, que le monde sache enfin ce qui s'est passé ici. » Dans les rues de Kinshasa, plusieurs groupes de jeunes portaient des t-shirts à l'effigie du Génocoste. On pouvait voir des panneaux,
des bougies symboliques allumées dans certains carrefours. Même les radios locales ont diffusé des chants de deuil et des extraits de témoignages toute la journée. En résumé, Esther, c'est une journée très symbolique mais aussi politique. Le peuple congolais réclame justice, reconnaissance et surtout mémoire collective, et ce cri aujourd'hui est plus fort que jamais. Merci à vous tous d'avoir suivi cette édition spéciale consacrée au Génocoste. Une journée marquée par la mémoire, mais aussi par un appel fort à la justice et à la reconnaissance. Ce que nous avons entendu aujourd'hui, que ce soit depuis Bruxelles avec le professeur Jean-Paul Temba ou à Kinshasa avec notre correspondant Patrick Mamba, c'est que le Congo ne veut plus se taire. Le Congo veut se souvenir, mais il veut surtout guérir. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, est la seule voie vers une paix durable. Et tant que cette vérité ne sera pas pleinement reconnue, nous, journalistes, citoyens et croyants en l'avenir, avons le devoir de la porter plus haut. Avant de nous quitter, je tiens à remercier tous nos nouveaux abonnés sur cette chaîne Congo Réveil. Votre présence, vos commentaires, vos partages, c'est ce qui nous donne la force de continuer chaque jour. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et surtout activez la cloche de notification pour ne rien rater. Ici, nous vous donnons les vraies informations sur la RDC en temps réel, tous les jours. Et pour ceux qui souhaitent nous soutenir ou nous écrire, tous nos contacts sont en bas dans la description de cette vidéo. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle édition. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.